Citoyennes et citoyens, la patrie est en danger. Il est temps de relever nos têtes longtemps courbées. Foutons les ennemis du Congo dehors et leurs alliés. Le temps du changement a sonné. La révolution a commencé. T'attendais à quoi, hein, Kagame? Quel Congolais de plus vient implorer ta pitié? Non, moi je viens te violenter, toi et ton cortège de malheur que t'as fomenté. Sur le Congo, hein, Congo te doit quoi? Si accord secret il y a, fais-le nous voir. Signé par qui, pourquoi, depuis quand, la facture vaut combien? Parlons peu, parlons trop, gars. Voilà 20 ans que tu sévis dans les grands lacs. L'est du pays en proie d'exactions et massacres. C'est pas un poème, 8 millions de morts. Nos femmes qu'on viole, nos richesses que tu voles. Occupation étrangère. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Info Dernier. Info Dernier, comme vous le savez, c'est une émission qui parle de la politique de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, vu la situation politique de la République démocratique du Congo, le 19 janvier, le 19 septembre de cette année même, on a assisté, il y a une grande marche qu'on a appelée la Grande Marche Patriotique, qui était intitulée pour non-aglissement de M. Joseph Kabila, non à troisième mandat de M. Joseph Kabila, et surtout pas de dialogue avec M. Joseph Kabila. Pendant ces marches, nous, c'est-à-dire l'équipe d'Info Dernier, on a essayé un peu de contacter, de discuter un peu na bande commissus au Bazalaki pour faire partenir la marche. Surtout, on parlera plus des associations. Parce qu'on sait bien que le groupe de pression qu'on appelle communément les combattants, ils allaient sous-composer dans l'association. Il y a des appareils co, des MPC, ainsi de suite. Les PPMO aussi. On a fait un peu un travail pédagogique d'aller voir toutes les associations, savoir ce qu'ils pensent par rapport à aujourd'hui, à ce qu'on appelle le groupe des 7, les G7. Est-ce que ces G7 sont les bienvenus dans l'opposition radicale? On a reçu beaucoup des échanges, on a reçu beaucoup de réponses, on a reçu beaucoup des opinions qui étaient vraiment intéressantes. Avant de commencer cette émission, je vous conseille d'abord de suivre ces éléments autrefois qui, pendant la marche avec des combattants et résistants le 19 septembre 2015 à Paris. Position à G7, tant que combattant, nous avons une position à Bangote. Parce que balobi baza ni opposition ni majorité baza na kati. De toutes les façons, nous sommes sous occupation. Il n'y a pas ni opposition ni majorité au Congo. Donc biso tota la bango tant ki bana mboka, ceux qui va changer à solo to linga to mona changement à solo, mais baza ce sont des collabos. Jusqu'à présent on considère bango ba collabo parce que position na bango to comprendre été. Comme bango balobi baza ni opposition ni majorité donc tozoye ba position na bango il faut bango moko ba annoncer yango to ebake est-ce que ba komi ba résistant ou bien ba opposant parce que biso to contre ba opposant parce que tant que toza sous occupation l'opposition n'existe pas. C'est ça quoi. Mais on ne trompe pas le peuple congolais. Bah, constitution mingi. G7 bah, se désolidariser na Kabila et zali théâtre, ça coûte théâtre. Batouana va fandi na Kabila, ba lié na Mobutu. Bah monique Kabila zo kende ba imba kosa peuple que bango bazali contre Kabila et ça pour pas se sauver ba pona bango. Peuple congolais a yebi ba G et théâtre au bango bazali ko sala. Yango tozali kosenga na bana kin boyebi batu nyonso basali na Kabila balingi peuple te soki balingaka peuple mais lelo batravailler na Kabila te batravailler na Kabila parce que balanda ba intérêt na bango yango tozali koyebisa na peuple congolais bo fongola misu boza la vigilant mutu moko te o asali na Kabila lelo okikoloba keno atiki Kabila po azalda peuple bazana bambongo ebele o basali bazwina Kabila lelo oyo bayebi ke Kabila zo kende yango bayimba diembela po bo s'occuper na bango te
botalela bango pena bien, totalela bango bien, tofungola bango misu parce que baza ba aventurier. Message à la diaspora comme en Amboka Teme, bande qu'on a vu sur la lobby, to bango bango ba comprendre que il fait tous à la biso tout uni pour te sauver Mboka wana. Bango mo pe ba mi sauver. Donc to sepeli na ndenge ba quitter. Ce que tozo de la général, ba colonel, ba lieutenant colonel, ba major, botikaye. Ce qui ko kangaye bo kangaye. Ari du polo. Ils ont comment? Donc bateau va donc quitter bateau ya Kabili avant l'échéance. Tout bagali bienvenue côté Nabiso pour message Nabiso est commis peuple à Sepeli. Donc bah on est surtout batikali on va côté Kabili, bah va quitter na bateau pour l'instant, c'est ça le grand message qu'on va passer. Vraiment ba meko Nabiso ba congolais et leur vraiment to sengi to senga na bino biso vraiment ba combattant résistant. Oyo nyo surtout a lobby a longwa pembeni ya mwana ndeke aya na kana biso boyeba tokoyamba e po tozana besoin to sangana musale salama po to libérer mabele ya bakoko na biso yanga ba to sengi bino tana bino ekoki botika mwana ya ndeke o ayaki na bota mbula boya epai na biso ba peuple to lobby tokoyamba bino na motema moko mpona tosukola mabele ya bakoko na biso o vraiment toyalaki na yango ya kopesa bino vraiment yango wana bobanga te tolobi tozava na motema ya koyamba bino o nyonso tu akobenda na epai na ye yaka tokoyamba bino. Et on revient, M. Chimongo, merci, bonjour. Bonjour. Merci Nandenge au accepter encore une fois une invitation et une fois dernière pour parler de la politique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, exclusivement tout Bengio pour parler des groupes des G7. Pendant la marche, comme vous avez vu pendant les images, on attaqué beaucoup de Bandeko, beaucoup des associations. Ils ont donné leur point de vue par rapport à un groupe où on appelle G7. Est-ce que ces groupes sont les bienvenus dans l'opposition radicale? Parce qu'il ne faut pas oublier l'échéance bientôt au Kenya 2016. Est-ce que ces groupes, ceux qui voyaient pour porter l'opposition, mais fort, est-ce qu'ils sont les bienvenus? Parce que jusqu'à présent, il y a personne qui se démarque dans l'opposition. Est-ce que, M. Chimongo, sont les bienvenus dans l'opposition congolaise et surtout chez nous les combattants? Bon, de toute façon, par rapport aux Congolais, nous surtout, quelque chose sont passés dans eux, ceux qui ont décidé à tourner vers ces Sikaouti pour défendre l'intérêt supérieur en Mboka, pour défendre la constitution en Mboka, pour défendre le peuple congolais, ben, tu souhaiter bienvenue. Voilà. Parce qu'ils ont même souhaité la biso, particulièrement le peuple moncongi. Nous avons des gens de l'autre camp de nous rejoindre pour qu'enfin nous puissions déstabiliser le pouvoir de l'occupation. Sachant qu'ils ont un parcours au sein voilà, de l'actuelle majorité, de l'actuel système. Donc leur concours pourra aussi être utile d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Ben, maintenant la question se pose, est-ce que leur démarche porte une certaine sincérité? On ne peut que croire sur parole, on ne peut que croire sur la vidéo que nous avons vue par rapport aux déclarations qu'ils ont faites. Parce que bon, ceux qui sont dans l'agenda caché et qui ont engagé qu'à Bango, mais du moins, message dans Bango où ils allaient, il y a un glissement, démarche dans Bango où ils allaient, il y a alias Kabila a brigué encore une fois un mandat où par contre constitution est pétitiée des marches on a tout encouragé en haut tout comme on a bien mais tout comme on a bandé ko pe bali ko région de bazonga ba région de un peuple mais ba ya na expertise na bango ba ya te po ba ya ko c'est la politique mais pourtant ba ya plutôt pour renforcer courant d'idées ou courant à peuple où ils allaient contre des marches à occupation, contre des marches à individus actuellement dans Moka ou à Lingatikala. Dans la logique là, d'une manière ou d'une autre, tu es obligé d'accepter Bango. Mais tu es vigilant par rapport à la prudence où ils ont. Donc voilà, tu éviter ceux qui vont infiltrer, tu réellement il y aura une certaine sincérité. Mais moi, au-delà. Le procès d'intention, moi j'y crois.
Moi, je crois tu crois comme tu le dis. Mais je me rappelle bien dans l'année dernière, en 2014, il y a M. Mouyambo, Jean-Claude Mouyambo. C'était chacun n'a pas perdu. Tout le monde, on a vu la réaction de tout le monde. Et parmi tant d'autres, votre collègue de Boketu Premier, M. Esso, ils étaient accusés par rapport à leur contact avec M. Mouyambo. Et c'est le groupe où il y a G7. Parce que si on regarde bien, tout le monde, ils sont plus proches, il y a Moïse Katumbi. Oh, jusque-là, il ne s'est pas encore prononcé. Comme M. Kungu, il est plus proche de M. Moïse. Et ils sont vraiment les bienvenus. Oui, il y a un lobby. Après, maintenant, on peut leur faire un procès d'intention, dire que il y a une démarche pour piéger Bissot. Comme aussi, effectivement, il y a une bonne intention. Bon, non, pas un agenda caché. Mais ce qui est caché, tout le monde est un côté. Nous, on peut que se contenter de ce qui est visuel, dans l'autonomie. L'autonomie, l'autonomie, il y a des accords profonds dans le pouvoir, il y a Kabila. Pas mal d'éléments. J'ai pas mal d'éléments, mais c'est Vital Kamerhe. Il est aussi, on le voit comme ça, il est en désaccord aussi, M. Kabila. Oui, qu'on le veuille ou pas, il est en désaccord avec M. Kabila. Mais vous ne voulez pas de M. Vital Kamerhe aujourd'hui où Bozoko admettre GC. Il n'y a pas des ambiguïtés quelque part. Non, on ne se trompe pas. Chacun son parcours. C'est pas parce que Bazali bienvenue dans le Bazui va changer de discours que lobby que baya ba comme leader baya pour soutenir bango comme président parce qu'on a pouvoir. Ce n'est pas le cas. Kamerhe ba senga à revoir ambition na ye. Et l'on va senga Kamerhe à revoir ambition na ye. Kamerhe ne bricage jamais, à jamais président ba congolais de par son parcours, on ne le laissera jamais faire ça. Et je profite de l'occasion pour mettre en garde les opposants au Bazan à Kinshasa, au Bazan continuer à faire l'allégeance dans la caméra, au Bazan continuer à faire la caméra espace. Et à un moment, tu es obligé de faire la choix. Soit quand il y a peuple, soit na bango, tu as bango na sac, et puis tu as bango, tu as boire bango na maï. Parce que tu as la cadoté. Les Congo et la poubelle ou n'importe qui aille à celle de bêtise n'a pouvoir allier bambon na allié na occupation les lobby aille à commis populaire parce qu'il y a bambon na caisse à l'état parce qu'avant quand on a foncé tu y a bango te ba qui était à zumbo à l'état commis ce qu'il est et demain il y a alga comme appelle à briguer magistrature suprême pour nous obliger qu'on faut avoir une probité morale. Et on ne laissera pas un ancien voleur ou un voleur, on ne laissera jamais un ancien assassin ou un assassin à on a pouvoir pour diriger. Moi je parle du principe. Ouais, allez-y. Rajouter ma question. Aujourd'hui, vous avez admettre G7. La paix me là, tu parles du non, tu dois admettre monter sur une. Moi je dis ceci, moi je dis, tu conseilles à Bambo procès d'intention. Mais les Congolais n'y surtout, où il y a une démarche pour déstabiliser le pouvoir, il y a occupation, où il faut combattre les lots. Moutouana a donné le bienvenu. Ceux qui moutou, on combat, ça va Congolais. Parce que Pierre Numbi, pour ne citer que lui, a quand même conseiller spécial en matière de sécurité. Et tu es bien conseiller spécial en matière de sécurité, ce n'est pas n'importe qui. Avant un dossier, et gros, ça la peine intéressante, on a coopérer pour déstabiliser le pouvoir. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus un simple ministre ou pas. Non, il y a eu des personnes comme Mwandou Simba, a été ministre de la Défense pendant au moins longtemps dans le gouvernement Mouzito. Donc, ce sont des personnalités. On aurait peut-être avoir aussi certaines réponses sur leur telle démarche ou telle démarche. Donc, pour moi, et ça va malement nécessaire les lots dans toujours la stratégie pour déstabiliser le régime. Donc pour déstabiliser le régime, il y a Kabila aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une branche armée, nous avons besoin d'avoir une équipe militaire au Barozala, au Bako accompagner l'action populaire au Salama. Et des gens comme des personnes comme Pierre Noumbi qui a été conseiller spécial en matière de sécurité, ou Mwandou Simba qui a été ministre de la Défense, ou Kiumu qui a une expérience, ou Ebi qui a dans la branche, tout ça, ça peut être des éléments nécessaires pour appuyer l'action de Bissot.
on peut aussi tirer profit d'un mot. Donc il ne s'agit pas de tout refuser parce que tel a outil, mais nous ne disons pas non plus que Boya, pour tout faire nos pouvoirs, pour aller bosser, pour beaucoup de leader, pour beaucoup de pouvoir. On ne dit pas ça. Donc notre démarche aujourd'hui, Ezali, il y a pour déstabiliser. Donc élément tout est pour apporter les bisous, moyens pour déstabiliser, pour un bisou et pour la bienvenue. Et je lance aussi un appel aux Congolais qui sont encore avec ces systèmes-là, qui aujourd'hui n'ont pas encore pris la décision de partir, mais qui ont l'intention de partir. Nous leur demandons, ceux qui veulent quitter, si vous voulez quitter et nous rejoindre, préparez votre départ. C'est-à-dire, mobilisez le maximum des éléments, prenez le maximum des dossiers, aujourd'hui, qui pourra nous permettre demain, voilà, de mettre ces systèmes-là hors d'état de nuire. Voilà, M. Chomongo, est-ce que vous pouvez être clair? Donc, aujourd'hui, dans le stade où vous avez admettre G7 va rejoindre l'opposition congolaise et surtout les bienvenus dans l'opposition congolaise, surtout à nous les radicaux, à vous les radicaux, les combattants. Est-ce qu'ils sont les bienvenus? Oui ou pas? Les bienvenus? Oui ou pas? Je te l'ai répété en haut, je vais le répéter 10 000 fois. Sur le principe, en tout cas, moi je dis oui, parce qu'ils étaient là-bas, ils ont forcément... Voilà, ceux qui basent les bienvenus. Ceux qui basent les bienvenus. Ceux qui basent les bienvenus. Parce que le groupe de G7, hier, j'ai suivi les interviews des différents membres de G7. Ils sont pour les dialogues. Bien qu'ils soient dans la majorité présidentielle, ils sont pour les dialogues. Pour eux aussi, ils sont pour les dialogues parce que pour eux, la seule issue pour résoudre la crise politique de la République démocratique du Congo. Bien qu'ils sont pour les dialogues, mais ils sont contre un troisième mandat, il y a Joseph Kabila. Ils sont contre les glissements. Mais selon les analyses, tout le monde a des démarches similaires à l'IDPS. IDPS, qu'on parlait, IDPS Tshisekedi, démarches similaires. Mais pourquoi aujourd'hui vous allez admettre G7 alors que ça fait 14 ans qu'ils ont travaillé dans le pouvoir, parce qu'il nous reste que 11 mois, tout ça, les chances électorales pour admettre on a opposition. Et je veux continuer sur ma question. Et ce pour admettre on a opposition, quelle sera leur place? Quelle sera leur place? Parce qu'eux, ils ont l'argent, vous avez la population, quelle sera leur place? Écoute, tu as bien dit, où on va le mettre? Justement ce que moi je dis, donc Moutuna Moutou, il va apporter, il va obtenir une place, il y a un élément où il y a et là où il est. Je donne un exemple. Pierre Numbi, j'étais le conseiller spécial en matière de sécurité. Il y a forcément des éléments. On peut tirer profit stratégiquement, voilà, pour renforcer un peu notre branche armée. Il y a, par exemple, moi aussi, qui était ministre de la Défense, il en connaît aussi beaucoup. Il y a qui aussi qui a ces jeunes, voilà, au Katanga qui peut mobiliser au profit du pays. Donc, on peut échanger sur la démarche de contraindre le pouvoir d'occupation du reste encore, voilà, au pouvoir. Donc, c'est dans la démarche là qu'on peut avoir besoin d'eux. Il ne s'agit pas de le prendre pour qu'ils deviennent des leaders. Parce que le but, ce n'est pas ça. Le but pour nous, ce n'est pas de chercher à choisir parmi le G7 un leader qui va incarner l'opposition ou quoi que ce soit. Ce n'est pas notre démarche. Notre démarche aujourd'hui, c'est de mettre le moyen pour déstabiliser le pouvoir en place aujourd'hui qui tarde à partir et qui continue à nuire notre population. C'est ce qui nous intéresse, c'est ça. Mais par contre, s'ils ont envie d'aller au dialogue, mais ils sont libres d'aller au dialogue. Il y a d'autres amis congolais qui décident d'aller au dialogue aussi. Ils vont de toute façon y aller au dialogue. Nous savons bien que le dialogue n'aboutira pas à grand-chose, hormis le fait qu'ils vont se retrouver autour d'une table pour constituer un autre gouvernement. Et nous, ce que nous disons, aujourd'hui, il y a des éléments qui montrent que le pouvoir actuel, le pouvoir en place, n'a pas la volonté politique d'organiser les élections, n'a pas non plus la volonté politique de pouvoir partir dans le délai constitutionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le laisser continuer à dialoguer ou le laisser aller dans leur démarche de transition, voilà, qui pouvons aller jusqu'au-delà du délai de mandat, du délai légal qui est établi, qui limite son mandat?
C'est des questions que les Congolais doivent poser. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes déterminés à mettre hors d'état de nuire ces systèmes, voilà, à faire en sorte que aujourd'hui, avec les Congolais, du fait que nous avons tous les éléments sur table qui prouvent aujourd'hui ce manque de volonté politique, voilà, de pouvoir organiser des élections, le manque de volonté politique de pouvoir quitter aux affaires en respectant la Constitution ou voilà, avec tout le respect total, mais nous disons un dictateur ne part que dès lors il y a la population ou la pression militaire sur son dos. Donc nous allons travailler, nous allons faire en sorte de mettre tout ce qu'il faut pour qu'enfin nous puissions le mettre hors d'état de la chose publique. Soyons clairs. Quand M. Vital Kamerhe, il avait quitté l'opposition, tant avec la majorité, il s'est présenté comme un leader. Et ça a créé des éboulements entre lui et Fayoulou. Parce qu'il Fayoulou lui reprochait que non, tu viens juste d'arriver à l'opposition, tu ne peux pas nous mateler. Ou tu ne peux pas être notre leader. Ça crée des éboulements. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont l'argent. Vous n'avez pas l'argent. À part le peuple que vous avez derrière vous. Au moins, en l'acceptant dans l'opposition, ça va créer encore trouble où déjà Vital Kamerhe à Tchana. Exactement, trouble était. Vous comprenez? Il faut comprendre que chaque dictateur a fabriqué un opposant. Kamerhe n'a jamais été un opposant. Ce qui Kamerhe a été opposant, à se retrouver déjà dans. Le Sénat il y a cours suprême va trancher déjà en sa défaveur. Parce que les gens qui ce que vous avez tardé à faire un verdict, c'est parce que. Oui, parce que tu as vu un monde parallèle. Il est parallèle parce que nous, la diaspora, nous avons caméra opposante, mais sur le terrain. Tout le monde a quand même ma vidéo, ça prouve que l'INC ça bouge, ça prouve que l'INC ils ont quand même un partisan, ça prouve que partout dans l'opposition, partout marche surtout opposition, tout le monde a que l'INC a mobilisé vraiment. Donc il faut être clair intellectuellement que quelque part il y a les INC ils allaient faire partenir dans la diaspora. Non, on parle de deux choses différentes. Non, on parle de deux choses différentes. Il y a une part parti au Tani l'UNC et d'autre part Vital Kamerhe. Et au sein de ce parti-là que tu parles, l'UNC, il y a des personnes comme Jean-Bertrand Wanga, Baudouin Mayo et consorts et tout ça, sont des Congolais, voilà, qui se battent avec une certaine... Oui, non. Ils se battent avec une certaine honnêteté. On a vu Jean-Bertrand Wanga arrêter, machin et tout ça. Et on voit en lui vraiment une meilleure aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce que nous lançons aussi un appel pour dire à ce frère-là qu'il faut à un moment faire un choix, soit vous préservez votre parti, vous mettez M. Kamerhe dans l'ombre, soit on sera obligé de prendre et l'UNC et Kamerhe, on le mettra dans l'ombre. Parce que le peuple congolais n'acceptera pas la personne de Kamerhe puisse être au devant de la scène de tout le monde. C'est un fait et que ça la bonne et que changer tellement congolais. Donc voilà, donc le choix est clair. Bertin Wanga, c'est quand même un patriote qui se bat, qui se mobilise. A outi ko sala une année en prison. Pourquoi? Par rapport à tenaki va propos chef naïso à Tenarango, bah ça la kaye l'auté. Donc à un moment il faut bango na cuisine interne na bango ya parti na bango, ba yé ba ndenge nini, ceux qui ba lingi ba avancer na peuple, ceux qui ba lingi ba avancer na chemin au dessus de tailler, bah on va obligé ba mutu na bango Kamerhe à revoir ba ambition na yé, ba réduire ba meka ko tient dans l'homme parce que donc se laisser faire. Donc voilà, et je tiens aussi une fois, il y a quand même une dynamique, il y a opposition et salami. On n'est pas d'accord avec vous sur le fond, ni sur la forme. Donc la façon dont vous allez posséder, façon vous allez accompagner l'occupation. Déjà, soit vous avez 5 000 bilan, du moins dans le Parlement. Soit disant opposant, soit 5 000 bilan, il y a 4 années au Parlement, et ça 0. Donc vous n'avez pas réussi, même il y a pour faire adopter une loi ou une action pour pouvoir aller dans ils ont quand même empêché glissement, ils ont quand même empêché réviser en constitution par rapport à Joseph Kabila à briguer le 3e mandat. Il ne dit pas qu'il y a 0 parlement. On les a dit par conséquence, il y a sorti à la population le 19, le 29, le 20 janvier. Donc il fallait faire appel à la population pour pas réussir l'article. Voilà.
Donc on voit bien qu'ils sont dans une puissance totale lorsqu'ils sont au Parlement. Et là, on dit ça, ça va. Ils ne sont pas majoritaires aussi, il faut savoir. Oui, ils ne sont pas majoritaires. Il faut faire un choix. Dès lors que tu sièges dans une assemblée qui est une caisse de résonance, et que vous dites qu'on a le pouvoir pour faire adopter le Moroté, il faut avoir la probité morale pour tirer ma conclusion. Soit je démissionne parce que ma présence là-bas, et ça n'a pas pour nous parce qu'à part qu'on Zambongo, parce que l'homme va apporter pas peuple. Donc il y a un côté ils ont un peu salité. Bah, rejoindre les camps à peuple, et soit ils disent clairement, et ils sont conscients, et ils le savent qu'ils ne sont pas populaires pour gagner l'élection dans Mokawana. Et ils le savent. Et ils savent que dans 2006 et 2011, les gens les plus populaires, qui avaient de l'argent, qui avaient l'armée, mais qui n'ont pas réussi à gagner le pouvoir par les élections, et je ne vois pas comment Bango, qui n'ont ni l'argent, ni la popularité, n'en parlons même pas d'armes, qui pensent que demain, après l'élection en 2016, ne Bango va côté dans le pouvoir, c'est en tout cas côté cas mon pépé. Et moi je pense que dans ce fait, Bango a raison, parce qu'aujourd'hui, la raison est qu'il y a tous les éléments qui montrent qu'il n'y a il n'y a aucune volonté politique de la part, il y a pouvoir en place pour organiser l'élection dans le délai constitutionnel. Et la preuve, la loi, il y a finances publiques en place, il y a projet, il y a budget, ne prévoit pas financement à l'élection. Donc, ils ont l'accès à volonté en égalité. Et là, on est sur le lingui. Mais qu'est-ce que vous demandez dans l'opposition? La dynamique de l'opposition. Nous demandons, jouer frangé, aujourd'hui, démarche au Bazo Lingra, mais ma peuple dans l'élection, c'est une démarche suicidaire. C'est une démarche qui ne va pas aider le peuple congolais à s'en sortir. Parce que nous avons passé aux élections de 2006, ça n'a pas porté de solution. 2011, ça a été également. Et encore des éléments. Doucement. J'en finis son point. Élément dans notre possession témoigne encore une fois que la possibilité il y a pour gagner l'élection en 2016. Donc il faut pas sur ça manque de volonté politique de la part du gouvernement en place témoigne que voilà, on doit maintenant demander le sursaut patriotique, on doit demander au peuple congolais d'user de sa force et de l'article 64 de la Constitution qui l'autorise de mettre hors d'état de nuire toute personne qui va dans le sens de position. Soyons quand même sincères. Aujourd'hui, tout ça dans l'Occident, tout bureau, tout tambola partout, par-ci par-là. Tu ne vas pas me dire le contraire. Aujourd'hui, l'Occident, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Le seul moyen, comme on a pouvoir, c'est que par des élections. Mais le chemin, ignorant, très bien. Oui. Aujourd'hui, dynamique de l'opposition, c'est qu'ils sont en train de faire. C'est le moyen que Kabila a la glissematé. C'est le moyen que Kabila a la troisième mandaté. Ils font de l'air mieux. Mais c'est parce que ne leur demandons pas l'impossible aussi. Non. À un moment, il faut qu'on arrive à poser des actes responsables. Ok, ceux qui ont lobby soi-disant Occident, il faut passer par les élections pour désigner la personne qui prend pouvoir à la tête de l'État. Mais tout le monde sait que les élections qui ont eu lieu en 2006 ou en 2011, le peuple congolais n'a jamais élu le président. Voilà, c'est juste une forme de désignation. Omoni, il faut qu'on se le dise. Et ça forme. C'est la forme, mais Moutou a bimarana résultat et Moutou au peuple a ponakate. Sinon Kabila ne serait pas au pouvoir en 2011 et même on ne serait pas en prison aujourd'hui. On a la deuxième mandat dans tête à l'État. Donc tu dis bien que ça arrange les hommes d'affaires, ça arrange les personnes aujourd'hui. Un business dans le Congo a souhaité des marches pacifiques qu'on a à l'élection pour manipuler, pour et effectivement, aujourd'hui, s'il y a un soulèvement populaire et qu'il y a une révolution, ils vont perdre la main sur beaucoup de choses. Et ils n'auront pas le contrôle du pays et ils n'auront pas le contrôle de la nouvelle classe politique qui va rentrer en place. Donc il y a une raison pour laquelle ils insistent sur le processus électoral. Mais il faut que nos dirigeants,
aujourd'hui, eux, les hommes politiques, nous disent clairement ce qu'ils veulent faire. Soit ils veulent faire carrière en politique, ou ils veulent réellement défendre l'intérêt supérieur de la nation. Parce que Moutou a défendre l'intérêt supérieur, il y a Congo, à aucune la Congolais n'a voix. Parce qu'aujourd'hui, les deux élections qui ont eu lieu en 2006 et en 2011 n'ont pas donné l'exemple aujourd'hui pour te répéter l'élection en 2016. Voilà, M. Chimongo, il nous reste 5 petites minutes. On va essayer d'aller un peu plus vite. Aujourd'hui, mais Etienne Tshisekedi, n'en parlons plus. Il s'est passé ce qui s'est passé, vous destituez, vous mien, enterrement politique, tout ça est bandaka awa. Aujourd'hui, vous avez dit niet au dialogue. Aujourd'hui, parce que tout le temps dans les réseaux sociaux, parce qu'on se parle, on se communique. Par là, tu passes des messages nabiso. Aujourd'hui, réponse à mon question, vous posez Bino Lelo. Boboyi dialogue. Vous proposez quoi? Nous proposons beaucoup de choses. Hein. On l'a dit avec toi. Donc nous allons organiser une table ronde bientôt. On est en train de réfléchir. Déjà au niveau combattants, résistance et patriotes. Donc on se met déjà depuis un même moment autour d'une table pour réfléchir sur les enjeux à venir. Mais ces enjeux porteront notamment sur l'organisation autour d'un projet commun. Il faut parce que c'est pas la première fois qu'on organise une table ronde. On a vu le premier conclave en Belgique, ça n'a pas marché. Il à Paris, conclave à Paris, ça n'a pas marché. Non, on sait ce que c'est. Oui, voilà, non. Mais aujourd'hui, vous proposez quoi? Est-ce que table ronde, il y a mon nez et Lomola Kabila. Non, en fait, non. La table ronde va nous permettre de définir un projet commun. Et le projet commun, nous sommes en train de les travailler. Et ce projet commun portera forcément sur un gouvernement d'exil. Et ce projet commun portera notamment sur la réalisation de notre branche militaire. On va le mettre en marche. Donc voilà, il faut un moment qu'on arrive à définir qui va faire quoi, qui va jouer tel rôle. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, chacun essaie de jouer, de faire un peu le tout. Donc à un moment, il faut qu'on définisse, il y a une répartition de rôles, il y a une répartition de responsabilités. Tel groupe est spécialisé dans tel domaine. On leur donne la responsabilité d'assurer la gestion de la partie militaire, ou un autre qui est fort en ressources financières. On cherchera le financement et puis la mobilisation. On sait qu'il y a tel qui est fort, va continuer à mobiliser. C'est ce que nous voulons faire, ce que nous voulons avoir comme organisation. Mais tout ça, on peut le faire que dès lors, tous les compatriotes, tous les acteurs, en tout cas, qui partent dans la même démarche que nous, se retrouveront autour d'une table et parleront d'une même voix. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est essentiel pour le Congo. Et notre but, nous tenons aussi à rappeler la communauté internationale, notre but, ce n'est pas aujourd'hui de dire à la France quitter le Congo ou partir et tout. Non, notre démarche aujourd'hui, c'est de revendiquer la part qui revient à l'État congolais soit mieux gérée, soit mieux distribuée et que ça puisse profiter à tout et chacun. Ça puisse profiter à l'ensemble de la population congolaise aujourd'hui qui souffre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la part qui revient à l'État congolais est comptabilisée en milliards. Et ces milliards vont entre les mains d'une oligarchie politique aujourd'hui qui sont aux affaires. Est-ce que nous disons non? Et ce qui nous amène aujourd'hui à combattre. Donc, on n'est pas contre la France, on n'est pas contre la Belgique, on n'est pas contre les États-Unis, on n'est pas contre l'Israël, on n'est pas contre la Grande-Bretagne. Tout ce que nous voulons, c'est que la part qui revient à l'État congolais, la part qui revient au Congo soit mieux gérée et mieux répartie. Oui. Il faut et ça là écho. Ça c'est vrai. Mais moi ma question c'était, aujourd'hui on vous reproche, vous dites non au dialogue. Mais vous proposez quoi? Vous proposez là, vous venez de dire table ronde. Non, parce que mais c'est pas ça. Oui. Et aujourd'hui nous proposons en gros, nous proposons un soulèvement populaire. Nous sommes dans une logique où aujourd'hui le pouvoir dictatorial ne coûte que dès lors il y a des canaux sur la table. Donc il nous faut impérativement la branche militaire puisse accompagner les soulèvements populaires que nous demandons de tout lever et que nous souhaitons que ça arrive le plus vite. Et pour mettre en place cette branche militaire, le militaire, les techniciens en armement et tout ça, on les a vus, on contacte, on est en connivence avec eux. Nous avons les Congolais aujourd'hui qui vivent depuis plus de 20 ans, 30 ans en France, qui ont fait la Légion militaire, qui ont de l'expérience en armement, qui ont de l'expérience en tout cas en ce qui concerne la manipulation des armes et consorts et tout, et qui sont prêts à servir le pays. Donc aujourd'hui,
Si nous avons les armes, nous pouvons, au bout de 48 heures, 72 heures, descendre à Kinshasa et mettre hors d'état des nuits le pouvoir qui est actuellement au Congo. Il nous faut juste une base arrière. Et nous sommes en train de travailler sur ce point-là. Voilà. Et sachez bien que lorsque nous parlons des soulèvements populaires, nous comptons à la fois sur la population, mais aussi sur la branche armée qui va venir là pour appuyer. Et il y a aussi ce support politique que nous voulons mettre, que nous allons appeler voilà, le gouvernement d'exil, où chacun, par rapport à ses compétences, par rapport à son parcours, jouera un rôle au sein d'une commission, voilà, et essaiera d'apporter les éléments nécessaires qui vont nous permettre, à travers le projet commun qui va être défini ensemble avec le partenaire et les acteurs politiques à la fois qui sont à l'extérieur ou aussi à l'intérieur du pays, et de là on partira avec ces projets communs qui demain sera le projet réfondateur ou réformiste pour la RDC, qu'on va appeler le business développement. Donc voilà, on part sur ce point-là. Il y aura une coopération gagnant-gagnant avec le monde occidental, qui est un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Et aussi, nous allons nouer des relations, par exemple, avec l'Israël, qui ça fait un moment d'appui d'ambassade de la République démocratique du Congo, que nous allons jouer ce rôle-là, de pouvoir rétablir cette ambassade-là, et aussi établir cette relation qui peut être privilégiée avec l'Israël, à travers les transferts des compétences et des technologies qui vont être nécessaires à la fois dans le cadre de business, aussi dans le cadre du développement qui pour nous est nécessaire pour la refondation de notre État. Donc on part sur le principe, nous ne voulons pas le dialogue parce qu'aujourd'hui le dialogue profitera au pouvoir de l'occupation qui a besoin d'y rester, qui n'a pas l'intention de partir. Et la seule force qui nous reste, c'est de demander à la population congolaise de descendre dans la rue. Et nous, la diaspora, et nous, les forces combattantes qui incarnent aujourd'hui la réelle ou la vraie opposition, sommes dans une logique, voilà, de renforcer ces soulèvements populaires par une branche armée et aussi par cette branche politique qui à la fois sera les concepteurs du projet qui demain mettra en exécution pour assurer la gestion de la chose publique. Donc sur ce point-là, au moins on est d'accord, au moins nous proposons quelque chose. Voilà, au moins vous proposez quelque chose. Monsieur Chomongo, en 2016, qui sera un bon président pour la République démocratique du Congo? Pas un candidat, mais un bon président. Ben écoute, en 2016, il n'y aura pas de démocratique du Congo. Franchement, en 2016, on parlera déjà des soulèvements populaires, et après les soulèvements populaires, il y aura forcément une transition où voilà, on pourra mettre en place un gouvernement qui organisera les élections de manière à ce que ça soit vraiment démocratique et voilà, permettre à la République démocratique du Congo. Des langues de bois ou utilisées. Non, qui va diriger, qui va conduire la transition? Mais dans ce moment-là, c'est ça jouer plus le rôle en ce moment-là. Parce que combat, il faut que tu la munguna. Moutoua boya na minduki. To moutoua boya ya chembo angé, pour te bengana munguna. Faut que tu bengani munguna que tu moni moutoua na jouer qui rôle mon capital. On se mettra autour d'une table parce que le leader a zaté. Ils sont tous aux abats leaders. Opposants au bazar na Kinshasa, bimisa ba peuple congolais au bazar affamé. Tant nous sommes avec espoir. Et puis on a qui on peut s'en 100 fois, on peut s'en agir. Biso dans le niveau diaspora, to bimisa bateau qui gagne de 1500 2000 euros, qui ont tout ce qu'il faut dans la vie, voiture, appartement, belle vie, voilà. Mais tout réussi qu'on convainc bango et qui suit l'actualité aussi. Donc ça montre bien que oh bon ça na Kinshasa tout ça na poto ezali le comme nous avons leader Nicolas Moninga Zate. Il n'y a pas de leadership et nous allons construire un leadership d'équipe. Il n'y a pas de leadership individuel où tout le monde dans chaque mouvement nous avons incarné dans la futur dans la leader dans la capacité et belé à ça dans le mouvement tout est dans le niveau diaspora dans la qualité. Donc pour Nabiso il y a un profil idéal de Rosala. Il y a Mouto qui n'a été jamais un ancien voleur ni un voleur ni un ancien assassin. Et moi je pense que Mouto a travaillé dans l'institution. Il y a ma bête parce qu'au Congo tous ceux qui ont participé à la gestion de la chose publique, voilà, ont participé à la meilleure gestion. Il n'y a pas un modèle, il y a Mouta Kolbake, Ngana Salaki Boenga, Magi propre, Azate, y compris tous ceux qui sont aujourd'hui aux institutions, même au niveau du Parlement, dans l'Assemblée nationale, soi-disant députés. Ils sont là que pour l'argent. Et ça montre qu'il n'y a pas de comité moral, ça montre que l'intérêt général est athée. Voilà, donc, pour Nangaï, Moutou, idéal pour gérer le Congo,
aujourd'hui ou après l'élection, et que la moutou azali na probité morale, ali na odeur ya sainteté, qui ne pue pas la mégestion ou le vol ou voilà l'immoralité dans sa démarche politique quoi. Donc voilà. Merci beaucoup M. Chomongo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre cofondateur, il y a Pepe Mokonzi, vous êtes aussi un politologue. Merci beaucoup Nandenge au Ndimaki invitation à monsieur. On s'est dit à la prochaine. Je pense qu'il y a encore quelque chose à dire. Oui, je te donne 30 secondes parce que en tout cas, merci. Je sais qu'il y avait beaucoup à dire. On n'a pas eu le temps de parler. Bon, actualité, les allées belées. On reviendra forcément, oui, on reviendra forcément. Nous avons organisé ma manifestation belée, programme, agenda, les allées belées, la PSP, agenda, tout ça, la montée. Et donc voilà, je tiens juste à rappeler, qu'on a biso ok. Donc, biso, tout le monde a pour ma belée, tout le monde a pour ma partie, tout le monde a pour ma leader. Biso, tout ça, ma leader. N'a pas au bazar na Congo, test politique, au bazar, na leader na Congo. Biso, tout ça, ma leader na niveau diaspora. Oui, nous avons rappelé un peu, martelé un peu. Parce que ils ont confusion sur la mingi. On reviendra. En tout cas, merci Nabandeko Touro Bayaki, Naba manifestation organisée le 28 na Mboka Bruxelles et puis le 19 na France. En tout cas, on remercie Binondenge Boyaki. En tout cas, il a dit si Bolingo Bozana pour na mabele, nous avons ça là pour na le coup moi ba individualité mais pour na le coup ya Mboka na biso. Et à chaque fois que tu bengi Bino Boya na manifestation, c'est parce qu'il y a une matière à traiter, c'est parce que Congo aime des osenga biso. Tu as dit qu'il y a un simple instrument parce que dans l'organisation il faut qu'il y ait peut-être un groupe de personnes pour organiser les choses. Ce qu'on fait, les alliés qui leadership, et de l'autre côté, mais les gens qui ont pris un peu de l'avant, il y a une initiative, il y a organiser des événements. Donc, il y a nombreux pour renforcer la démarche. Il y a une réunion de combattants. En Allemagne, en Colonne, les 10. Réunion net 8 euros fédérés autour d'un projet commun, autour il y a la mise en place de notre branche armée et puis nous travaillons aussi sur une hypothèse, il y a un gouvernement d'exil parce qu'à un moment il faut se structurer encore davantage pour organiser sur les vents la Bifouana bien. Et le 17, qui est en Angleterre parce qu'il y a une marche, une grande marche, il y a un référendum populaire toujours au Tolobaki, donc le 17 en Angleterre et puis en novembre en Suisse. Mais le 3 octobre, on va à Bruxelles parce que Ezali, 5e anniversaire, il y a décès à notre frère et patriote Arma Toumoulou, donc au Bengi, combattant surtout, bateau tout Bundela Ramabele, to rendre hommage à ces vaillants congolais, on a Koufaki, voilà le Kola Mobali, Koufaki le Kola Soda Koufaka, donc au Bengi Minotuboya, na date où on a les 3 à Bruxelles, donc il y aura une messe et tu vas profiter de tout ça là-bas, échange, tu partager encore une fois comment on a il faut qu'il y ait. Donc on a 5 ans là-bas, mouvement tout, au bas dans le niveau à Paris, à Bruxelles, Londres, Allemagne, dans le monde entier, tu garder unité ou tu instaurer, tu garder esprit d'équipe, tu évacuer, Congo on a besoin d'un biseau. Tout perdre de temps dans la dispute des Angaté. Donc merci. Peuple Mokonzi, victoire est dans la boca peuple, victoire est dans la peuple Mokonzi à convaincre toujours. Merci Guilherme Osengo. Merci beaucoup. C'est toujours comme ça dans le combat. Des fois on a du mal à gérer. Bon, merci beaucoup. Donc on s'est dit le 3 octobre on a Bruxelles pour la messe de Requiem, il y a Arma Toumoulou. Merci beaucoup à vous chers internautes, je vous dis aussi merci et puis à très bientôt. Merci. Merci.